un moment donné, je me suis dit, hey, faudrait qu'on jase tout le monde. Ouais. Directrice de casting, réalisatrice, acteur, agent d'artiste. Puis moi, j'ai dit, Benoît, ça prend un podcast. Bienvenue à Un médium saignant. Je suis Benoît Finlay. Marc-Chantal Nadeau. J'adore ce métier avec des hauts et des bas. J'ai eu un saut de casting, j'ai enseigné, je suis interprète. Moi, je suis qui? Comédienne, scénariste aussi. Avec Benoît, on a eu l'idée de créer la série Contre-offre qui est sur Nouveau. On parle tellement souvent du milieu. On aime être comédien, on aime aller à la rencontre. Il y a des personnalités extraordinaires. C'est ce qu'on voulait faire avec ce podcast-là, c'est vous faire découvrir les personnalités qu'on aime et qui sont donc pertinentes et Et intéressantes. passionnant aussi. Je pense qu'on a une belle gang en entrevue. Ouais! Aujourd'hui, on reçoit le master. Ah, The Master. Le yes. master, M. Marcel Leboeuf. 45 ans. 45 ans de carrière, carrière. conférencier, théâtre, cinéma, Conseiller municipal. à Saint-Hilaire. À sériculteur. On a vraiment hâte de vous faire découvrir cet être Ouais. humain exceptionnel parce que, vous allez voir, Marcel nous ramène toujours à l'essentiel. Un humain à découvrir. Marcel Leboeuf, salut. Hey, salut bien. Merci d'être là. Mais ça me fait vraiment Merci plaisir. d'être à Médium saignant. Oui, C'est le titre du podcast. c'est pas une ça- émission de cuisine. Non, You sauf know. quand tu t'appelles le bœuf. Les médiums saignants, ça part fort. Prends-tu Médium saignant, ton bœuf? Moi, je prends saignant. Saignant? Ah, saignant. Ah, bon, ben on va te cuisiner un peu, Marcel, aujourd'hui. OK, c'est fini le jeu de mots, là. C'est assez. Hey, Marcel, là, toi, Marcel, tu viens de Lévis. Ça, c'est quand même loin. Est-ce que ta famille était dans le domaine des arts? Non, pas en tout. Hein. Ma maman, elle était à la maison. On était 4 gars chez nous. Fait que ma mère, elle s'occupait de nous autres. Elle avait de la job en masse. Puis mon père travaillait pour les chemins de fer. Mon père était agent de station. Alors, il travaillait pour le CN, pour le Canadien national. Mais en fait, je viens d'une famille de chemins de fer. Mes 2 grands-pères travaillaient pour le CN, mes oncles. Écoute, chez nous, ça parlait de train tout le temps. Moi, quand j'étais jeune, j'avais mes passes. Moi, j'ai jamais fait de pouce quand j'étais jeune. Moi, je prenais le train. Je voyageais en train. Avant ma passe, moi, j'embarquais dans n'importe quel train. Mais là, à Lévis, le train, t'allais où en train? Ouais, ben, en fait, j'ai commencé à prendre le train quand on était arrivé à Montréal. Moi, je suis venu au monde le 15 juillet 54. Et à l'âge de 13 ans plus tard, mon père, en 67, a été transféré à Montréal, l'année de l'Expo. Et on est arrivé, on est parti de Lévis. Là. Moi, je suis maudit pour ça, vous allez vous en rendre compte. Là. Les dates, là, je suis maudit pour ça. Alors, on a déménagé de Lévis le 13 avril 67. Puis, mon père avait acheté une maison à Laval-des-Rapides. Et là, on s'est en allé là. Et il avait pris aussi nos passeports, notre passeport à toute la famille pour Expo 67. Pour l'Expo. Moi, ça, c'est vraiment très marquant dans ma vie, moi, Expo 67. Parce que c'est l'ouverture sur le monde. Écoute, manger des affaires que j'avais jamais mangées. La bouffe au Québec a changé à partir de 67. Ah oui, c'est clair. Parce qu'à cause d'influence puis tout ça, tu sais. Et puis, fait que donc, je viens pas d'un milieu pas en tout de comédien tout ça, tu sais. Puis, Mais à quel moment où tu t'es dit, hey, mais ça moi, là, m'intéresse? quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide. Hein? Très, très timide. Ouais. Avec ma gang, ça allait. Mais, en dehors de ma petite gang, moi, j'étais quelqu'un de gêné. J'étais gêné avec les filles. J'étais gêné tout court. Puis, être comédien, pour moi, c'était impensable. C'était vraiment impensable. Mais t'es rentré au conservatoire. À l'école. L'école À nationale. l'École nationale. Ouais. Puis t'as fini en 77. Ouais. Donc 10 ans après ton arrivée à Montréal. Oui. Mais moi, c'est... ça, j'aime ça le compter parce que c'est le fruit du hasard total. À un moment donné, là, quand tu sors du secondaire, il faut que tu ailles au cégep, OK? Tu vas dans quoi tu vas. Ceux qui savent, là, très jeunes, ce qu'ils vont faire dans la vie, tant mieux pour eux autres. Moi, là, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie, tu sais. J'allais voir du théâtre avec mon école secondaire. On allait au Jésus. Jamais que je pensais que c'était pour moi, ça, être comédien. Mais quand, en 72, je rentre au cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse en lettres. Je voulais devenir journaliste. Okay. Quel genre de journalisme je voulais faire? Moi, je ne sais pas en tête. Fait que là, je rentre au cégep, tu comprends bien. Et cette année-là, au cégep Lionel-Groulx, ils laissaient aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Hein? Que ouais. Ils n'ont jamais refait ça. Ça a duré 15 minutes. C'est un essai qu'ils faisaient. Alors, dans le gymnase, tu avais des tableaux partout. Sur chaque tableau, tu avais le nom du cours, le nombre de crédits que ça donnait, puis il y avait 25 espaces pour mettre 25 noms. Qu'à 8 h le matin, ils ont dit à toute la gang, ils ont collé la chatte, ils ont fait « Go! » Ah là, mon gars, on courait comme des fous partout, parce que dès qu'il y avait 25 noms sur le tableau, ils fermaient le cours. Moi, je réussis à me faire un horaire qui a d'allure, puis le dernier cours qui entre dans l'horaire que je m'étais fait, c'est un cours de théâtre d'improvisation donné par Sophie Clément. Hein? Ah ouais.
Après un mois de cours, Sophie Clément me garde après la classe un jour, puis elle me dit, écoute, c'était le 5 octobre 72. Et elle me dit, tu devrais devenir un acteur, tu as le talent pour faire ça, toi. Et ça, c'est comme allumer la lumière dans un appartement qui fait bien noir. Parce que toi, dans le fond, pour être en journalisme, c'était pour raconter des histoires. Ouais, mais c'était pour être ma gang au cégep. OK. C'était pas tant un but concret. Zéro conviction. J'aurais été un très mauvais journaliste. J'ai des chums qui ont été journalistes. Moi, je salue ce métier-là, Ouais. qui est pas toujours évident. Ceux qui le font correctement, tout ça, là, beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. C'est pour ça que je te disais, je ne sais pas quel genre de journalisme je voulais faire, mais tu vois, il reste quand même que j'étais pas loin de la caméra, j'étais pas loin du jeu à quelque part, tu comprends? Mais là, dans les années 70, là, quand on sort de l'école ou quand on fait une école de théâtre, on fait du théâtre après. Là. C'est pas comme aujourd'hui où on fait de la télé en sortant. Là. Ouais, exactement. Puis, c'était, contrairement à maintenant, tu as les auditions du Katsu. Ouais. Hein? Tout le monde, on converge vers le Katsu quand tu sors des écoles pour faire les auditions, tout ça. Mais moi, c'était pas ça. Là. On faisait des auditions. Mais moi, j'ai passé des auditions chez Duceppe, au TNM, La chance? au TPQ. J'ai fait des auditions à Télémétropole à cette époque-là, à Radio-Can. On faisait des auditions partout, là. Et fait que tu as raison. Puis bien souvent, ce qui arrivait, premier théâtre que tu faisais, c'était du théâtre pour enfants. Oui. Alors moi, je suis sorti de l'école, mon premier gros contrat, c'était une tournée de 6 mois avec le Centre national des arts à Ottawa. Je faisais 2 pièces, une pour le primaire le matin, puis l'après-midi, on faisait le secondaire. Tabarouette. Écoute, j'ai fait ça, il y avait Richard Thériault avec moi qui était dans ma classe à cette époque-là. Richard était avec moi dans cette tournée-là. Marc Tobois était avec moi dans cette tournée-là. Non, ça avait été... Puis ce que ça m'avait donné, ça, très rapidement, j'étais devenu membre de l'Union des artistes en dedans de 6 mois. Ben oui. Ça m'avait donné tous mes permis. C'était-tu 30 crédits aussi à l'époque? Oui. Ouais. Ça a toujours été 30 ça crédits. Mettons, l'école de théâtre, est-ce que... Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu crois que ça l'a changé beaucoup? Comment ça se passait, vos cohortes? Oui, non, je pense pas que ça l'a changé beaucoup. J'ai eu des profs très marquants. Moi, j'ai eu Jean-Claude Germain qui m'a enseigné, Victor Lévy-Beaulieu. Ben non. Ah oui. J'ai eu Michel Rossignol, un comédien qui malheureusement est décédé aussi, qui s'appelle Roger Blé. Un de mes profs les plus marquants, Marcel Sabourin. Oui. Qui est devenu un bon ami, que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour profond. Là. Et un très grand comédien. Puis moi, là, quand, tu sais, tout ça, là, toutes nos influences, là, OK, qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir ça? Tu sais? Autrefois, je sais pas, moi, avant qu'il y ait la télévision ou la radio, ceux qui voulaient devenir des comédiens et des comédiennes, quelles étaient leurs influences? Ben, peut-être que il y avait espionné à quelque part d'une coulisse, d'un théâtre, il avait vu ça. Je sais pas comment. Mais nous autres, c'est comment? C'est par le biais de la télé. Moi, je suis venu au monde en 54. Donc, j'arrive au monde avec la télévision. Moi. Ouais. Fait que mes premières émissions que je me rappelle, là, c'était Opération Mystère. Quand je me rappelle, il y avait un robot là-dedans, tout ça, tu sais. Mais c'est en même temps que la Ribouledingue, tout ça. Qui m'a donné le goût de faire du théâtre? Moi, c'est le monde de la Ribouledingue. C'est Denise Morel, c'est Marcel Sabourin, c'est Jean-Louis Millette. Ouais. C'est tout ce monde-là. Hein? Alors moi, je me retrouve à l'École nationale, petit gars gêné, accepté à l'École nationale, premier matin que je m'en vais là, j'ai Marcel Sabourin comme prof. Mais tu savais pas là, que c'était tes profs? Non, c'est mon héros d'enfance. Là. Ouais, ça t'accroche à la Puis passion. un jour, après ça, il est devenu mon coach à la LNI. Après André Melançon, ça a été lui mon coach. Fait que tu sais, moi, de me retrouver là, et de fait de vouloir devenir comédien, c'était de combattre ma gêne aussi. Je voulais combattre ma gêne, puis je manquais d'estime de moi, puis ça n'a rien à voir avec mes parents, c'est moi avec moi-même. Puis c'était ça. C'était comme ça encore. Mais ça m'a permis de m'affirmer. Moi, l'école de théâtre, là, c'est pas là que je suis vraiment devenu comédien. C'est là que j'ai appris que j'étais un passionné de ça. Mais j'ai appris à me connaître moi à l'école de théâtre. Après, je suis devenu comédien. Puis c'est encore un combat pour toi? La non? gêne, ben là, j'imagine que... Non. Au contraire, je fais mon fanfaron à cette heure avec moi-même. Je fais mon smat avec moi-même, avec ma gêne. T'as-tu déjà enseigné? Non, je pense pas que je serais un bon enseignant. Non? C'est pour ça que
la patience de ça. Mais comme metteur en scène, ça marche. Parler, tu sais, se raconter, prendre quelqu'un qui veut commencer là-dedans. Puis, hey, je viens de finir de tourner Les Bracelets Rouges, tu sais, puis Étienne, qui fait mon petit-fils là-dedans, Étienne Gallois, lui, Étienne, l'autre jour, on était assis dans l'auto, tu sais, puis on avait une scène dans un char, puis il dit, hey, je suis tellement content de jouer avec toi, Marcel. Hey, j'apprends avec toi, puis tout, tu sais. Ça en est de l'enseignement. T'enseignes, exactement, t'enseignes. C'était bien touchant aussi, ça, tu sais. Mais c'est ça. Fait que donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je le compte souvent, mais je vais vous le raconter aussi. Tu sais, des fois, il y a des affaires... Moi, j'ai été enfant de chœur 6 ans de temps. Ouais. C'est anodin, c'est anecdotique. Dans les années 60, les petits gars, on voulait tout être enfant de chœur parce que c'était payant, ça, vers la messe. Ben, OK, enfant de chœur, c'est quand tu sors la messe. Ouais, quand tu sors la messe. C'est bon, moi, j'étais brebis de Jésus, c'était différent. T'étais brebis de Jésus. Oui, ben c'était comme enfant de tu chœur. t'étends puis nous en parler. Non, mais non. Non, mais c'est parce que je suis comme, c'est-tu la même affaire? Ben, moi, je servais la messe. Donc, tu sais, il fallait donc, quand j'arrivais à l'église, je faisais quoi? Ben, je mettais ma stand d'enfant de chœur, donc je mettais un costume. Oui. Je jouais le rôle de l'enfant de chœur. J'avais un texte à apprendre. Oh! Ben oui, parce que j'avais le texte en latin. Il fallait que je donne des réponses en latin en faisant la messe. Donc, c'est comme au théâtre, des textes à apprendre, comme à la TV. Les prêtres officiaient, les gens y assistaient, donc il y a un côté spectacle là-dedans. Les prêtres, à chaque semaine, la chasuble, il a changé de couleur. Donc, les costumes. Mm-hmm. Alors moi, quand je revenais chez nous, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Je jouais à faire la messe. Ben oui. Mon père m'avait acheté un petit hôtel. On allait chez religieuses, puis on achetait des retailles de style, puis je jouais à faire la messe. C'était mon premier rôle. Ben oui, c'est clair. Premier rôle. Le goût d'avoir du public en avant de toi. C'est à la messe que j'ai pogné ça. Ouais, c'est vertigineux. Vous étiez rémunéré pour faire... Ouais, ça donnait 10 cents rémunérés, là, tu sais. Mais ça fait rien. J'étais un petit cul, j'avais 8 ans. Moi, 10 cents, dans les années 60, là, 10 cents, c'était beaucoup. Là. C'est qu'est-ce qu'on s'achetait avec 10 cents, mettons? Moi, j'allais chez Madame Blanche, qui restait pas loin de chez moi. Elle avait c'était comme un petit garage, mais qu'elle avait fait comme une petite boutique de bonbons. Ah oui, c'est clair. Les bonbons à 1 scène. Oui. À 1 scène? Mes premières cartes de joueur de hockey, c'est là que chez Mademoiselle Blanche que je les ai achetées. Et puis, dans ce temps-là, les paquets, il y avait de la gomme dans les paquets de cartes. Les cartes, ils sentaient bonnes pendant un maudit debout. Moi, j'adorais ça. À un moment donné, ils ont arrêté de faire ça. Apparemment que c'était pas hygiénique, mais regarde, pas hygiénique. On en a mangé pendant des années, de la gomme. Ben oui. En 82, Les Moineaux et les Pinsons. C'est ton premier... Ça a commencé une petite affaire avant, mais ça... la première affaire de toutes... ça, faut que je vous dise ça. La première affaire de toutes que j'ai faite à la TV, je l'ai vue il y a 2 semaines. Hein? J'ai fait l'émission Les Enfants de la Oui, OK, oui. Ah, mais t'es retourné? Oui, j'ai fait spécial pub. OK? Alors, eux autres, là, ça passe au mois de février. Ils ont tous ressorti ça, toutes les pubs. Il y avait Louise Deschâtelet qui était avec moi sur l'émission, Annick Lemay, il y avait Simon-Olivier Fecteau. Et puis, donc, j'en ai fait une, puis une autre, une pub, moi. Mais la première chose de toute que j'ai faite à la TV, je viens de sortir d'école. Moi, je suis sorti en 1977. Ça, je pense que c'est en juin 1977. C'est une dramatique de Radio-Canada, OK? Il y avait Paul Guévremont, qui avait le rôle principal. OK. Et M. Guévremont, il y avait... moi, le jeune comédien, là, je suis un petit cul, là, je sors d'école, là, j'ai une scène, j'ai livré du poulet dans un parc. Mais j'ai eu du temps de jaser avec, puis il est mort quelques temps après. Mais M. Guévremont, là, c'était tout un pan d'histoire du Québec, là, au niveau du jeu, tout ça, là. Moi, petit cul, là, je viens livrer du poulet. Puis pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis, cet extrait-là, dans de la pub? Parce que je venais livrer dans une dramatique de Radio-Canada du Saint-Hubert Barbecue. Mais... Ils ont pris l'extrait, puis ils ont fait une pub avec. C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que moi, je viens livrer du poulet. Ah oui, OK. Ça s'inscrit dans la dramatique. C'est du Saint-Hubert Barbecue dans la dramatique. Tu comprends? Fait que là... Puis moi, j'ai 3 phrases à dire à M. Guévremont, pis ça, tu sais, puis... Hey, mon gars, quand ils m'ont montré l'extrait, là, j'ai les cheveux après ici, là. Tu l'avais jamais vu? Je m'étais jamais revu. Je suis gros comme un fil. Je suis mince. Mais j'ai déjà été mince. Avec les cheveux longs, avec les cheveux longs, j'avais des cheveux. Tu sais, et de me voir comme ça, puis ça, là, souvent, les actrices et les acteurs, ça nous arrive, hein, on me dit, on a un petit rôle pour toi, tout ça. Conduis-tu manuel? Oui!
Je conduisais pas manuel pendant 10 minutes. Est-ce que tu conduisais? Oui, je conduis manuel, pas de trouble. Tu conduisais dessus? Je conduisais, mais jamais manuel, tu comprends? Mais j'ai conduit manuel là. J'ai appris à conduire manuel dans cette scène-là. Essayé de pas brûler la clutch, là, tu sais. Ben. Fait que là, ça, c'était un deuxième rôle, mettons. Ouais. Après, est-ce que ça a été que des premiers rôles? Ça a été beaucoup des premiers rôles. Tu sais, t'as raison. Les moineaux, les pinsons, c'est arrivé pas longtemps après. Encore là, j'étais un petit cul qui commence. Qui faisait mon père? Fernand Gignac. Rita Lafontaine faisait ma mère. Wow. Galant Guérard, chanteur d'opéra, était là-dedans. Mariette Duval, la femme de Georges Carrère. Ouais. Gaëtan Labrèche, qui m'a préparé mes auditions pour entrer à l'École nationale. OK? Et faisait une maison que là-dedans. Hey, moi, mon gars, là, je regardais tout ce monde-là. Là. La poune faisait ma grand-mère. Rose Ouellette, c'était ma grand-maman. Tu sais, fait que, hey, moi, là, regarde, je nage comme un petit poisson, là, écoute, je les écoutais parler. Moi, je fermais ma boîte, puis je les écoutais parler, ce monde-là. Là. De leur époque, de leur, tu sais. Hey, la poune, là, a été la première femme directrice d'un théâtre en Amérique du Nord, anglais, français, confondu. Voyons donc. Ouais. Madame Ouellette, tu sais. Madame Ouellette, là, je l'ai invitée au restaurant. Moi, je la faisais parler sur... Elle a eu un théâtre qui s'appelait Le National. C'est rue Sainte-Catherine à Montréal, dans les années 40. Une femme au Québec qui avait son théâtre à elle, en français, seule là. Dans les années 40. Seule là. Fait que, moi, je la faisais parler, mon gars. J'ai eu un théâtre d'été grâce au conseil de Madame Ouellette, qui m'avait dit, si t'as un théâtre un jour, toi, petit gars, tu vas aller dans l'hall d'entrée, tu vas aller donner la main au monde. Tu vas y recevoir. Moi, je disais, voyons, Mme Ouellette, si je joue dans la pièce, moi, demain, on va pas aller dans la hall. Elle dit, elle dit, tu vas aller dans la hall pour 2 raisons. Un, pour être reconnaissant. Parce qu'elle dit, le monde qui vont venir te voir l'été, c'est du monde qui aime la TV l'hiver, ça. Être reconnaissant. Puis elle dit, 2, ben écoute le monde, puis ajuste-toi. Puis ça, c'était mon gars le plus beau conseil de business que j'ai jamais eu. Tu l'as eu pendant? J'ai eu mon théâtre pendant 16 ans. Moi, j'ai fait bâtir en 89. C'est drôle parce que hier, j'ai fait du ménage dans des boîtes. Je suis tombé sur des photos de la construction du théâtre là, en 89. Tu l'as fait construire? Il a fait bâtir. 660 places. Il n'y avait pas de salle. J'avais pas de maudite scène. 660 places? Ouais, à pas 15 une maudite scène. Ah oui. Avec un enfant aussi? Hein? T'avais un enfant? Oui, parce que Laurence est venu au monde en 85. Puis en 89, je faisais construire. C'est ça. Je veux dire, quand même, tu as une logistique aussi à penser. Là, quand tu te dis, moi, je me pars un théâtre, 600 places, pas de stress. Ah non, il y en avait du stress. Très stressé. Puis ça a pris 9 mois de construction, comme un accouchement. Quand même? Ouais. OK. 9 mois. Ça a été quand même assez vite. Pas quand même assez vite. Ça a été hyper vite. Oui, 9 mois, tu te dis un projet, là, oui. me faire bâtir un théâtre de 660 places. C'est pas une maison. Prendre 9 mois. C'est ça aujourd'hui. Là. Puis là, il a été vendu, le théâtre. Oui, après 16 ans. Je l'ai vendu en 2004 à Jean-Bernard Hébert, qui l'a revendu il n'y a pas longtemps. Ouais. Là, mais aujourd'hui, là, repartir un théâtre, se construire, tout ça, là, est-ce que tu crois que ça serait quelque chose de possible? Ou... C'est possible, mais c'est juste que c'est des sous en bateau. Là, c'est ça. Là, moi, je l'ai fait bâtir dans une période où le théâtre d'été, là, c'était à son pic. En 89, là, je pense, sans trop me tromper, qu'il y avait 117 théâtres d'été au Québec. Ouais. Là, maintenant, je peux pas t'en nommer 5. Là. Le théâtre d'été, là. Oui, on joue à l'Assomption, on joue à Drummondville, mais un théâtre, là, style comme chez Marjolaine, dans une grange, ou bâti comme moi je l'ai fait, là, je peux pas vous en nommer 5. À Le Ganoué, à Saint-Prosper, ils l'ont détruit. Ah oui, regarde. Ça a été à Sorel, le théâtre est défait. Saint-Sauveur, je pense qu'ils le défont. Ah ouais? Ça, c'est triste. Ouais. Puis, est-ce que dans ces années-là, est-ce que tu passais des auditions? Comment ça se passait, ce processus-là, quand on sort de l'école? Ouais. C'est un métier où... moi, ça fait 45 ans que je fais ça. C'est un métier où il faut pratiquer l'humilité. Hein? Moi, je rentre dans une phase d'humilité parce que j'ai été très connu, mais depuis 10 ans, depuis 2010, j'ai presque plus refait de TV. Là, j'en fais un petit peu, là, ça recommence. Là. Donc, il y a une génération qui ne me connaissent pas. Alors, tu arrives à quelque part, il y a une époque, j'arrivais à quelque part, tout le monde me reconnaissait. Maintenant, j'arrive à quelque part, pas tout le monde me reconnaît. Mais c'est correct, c'est correct. Puis ça te resitue dans le temps aussi, puis ça te replace. J'ai fait ça, pourquoi ce métier-là, moi? Pourquoi je le fais, le métier, tu sais? C'est-tu pour être connu? Oui, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est parce que j'aime jouer. Alors ça, dans cette balance-là, ça, c'est 80% du 20% de vouloir être connu, tu sais. Fait que maintenant, d'être moins connu, en autant que je joue, en autant qu'on m'oublie pas, tu sais,
j'aime le feeling de la gang. J'aime jouer avec le monde. J'aime ça qu'on planifie, OK, là, ça va être cette scène-là, on fait ça, OK, ben parfait, c'est tournage. Ou au théâtre, là, le challenge de faire rire le soir, tu sais, d'émouvoir aussi, parce que je fais beaucoup de conférences aussi. Ouais. Mes conférences, comme un one-man show, là, tu sais. Moi, en fait, ça fait 23 ans que je commence à tourner qu'un one-man show, là, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est grisant, mais il y a des... Tu sais, Marcel, 45 ans de carrière, tu as eu la chance de faire du théâtre, de la télé, des conférences. Il y a des... depuis quelques années, il y a des jeunes qui sortent de l'école, 5, 6, 7 ans, 10 ans, puis qui n'ont jamais été vus par des directeurs de casting. Est-ce que le métier est plus difficile aujourd'hui pour les jeunes? Est-ce qu'on avait plus accès aux productions? Y avait-tu moins de monde? Là, y a-tu trop de monde? Parce qu'il doit y avoir moins de production aussi, là, quand même. Ouais. Là. Mais je pense que à chaque génération, à chaque tranche de 10 ans... Il y a un défi. Je pense qu'il y a des défis tout le temps. Il y en avait des défis quand moi, je suis sorti de l'école. Ouais. Moi, quand je suis sorti de l'école, là, je pensais faire du théâtre en français au Québec. Là. Ma fille, en ce moment, là, c'est la planète, son terrain de jeu. Ouais. Moi, mon terrain de jeu, c'était le Québec. Là. Mais les générations plus jeunes, là, c'est la Terre, le terrain de jeu. C'est parler en anglais, c'est parler en français, c'est parler en espagnol. Tu sais, hey, moi, là, je pensais juste jouer au Québec. Là. Moi, j'ai pas... tu sais... Fait que, quand je suis allé la première fois en 81 avec la Ligue nationale d'improvisation, on est allé montrer notre jeu d'impro aux Français. Là, moi, c'était passer 3 mois en France à jouer avec des Français pis tout. Là, c'était inespéré, c'était impensable pour moi, ça. T'es le joueur le plus étoilé de la LNI. Ouais, je l'ai remboursé pas mal. Ouais. Ouais. Moi, j'adorais ça. C'était une belle période. Là, je suis devenu comédien. Ouais. Là, quand je commençais à faire de l'impro, quand je commençais à jouer à ça, tout à coup, là, j'ai découvert mes possibilités. J'ai fait quelques affaires. Ça n'a pas toujours été bon, ce que j'ai fait. Mais des fois, il y a un film que j'ai fait en 81 où c'est vraiment pas bon. Mais ça m'a fait connaître des gens sur le tournage. OK. Parce que l'aventure humaine, c'est quoi, dans le fond? L'aventure humaine, c'est des rencontres. C'est d'évoluer en tant qu'être humain, d'avancer, c'est à travers les rencontres. C'est de se rencontrer soi-même, c'est de rencontrer les autres qui font que tu te rencontres après ça toi-même, etc. C'est de même qu'on évolue. Ben, nous autres, on a choisi un métier que on joue des personnages. Mais tout ça, c'est des prétextes à des rencontres humaines. Je travaillerais d'une shop, ben ça serait des rencontres humaines aussi. Je travaillerais chez Métro, mais c'est des rencontres humaines aussi. Je travaillerais chez IGA, n'importe où. Tu comprends? Mais nous autres, on a choisi que dans nos routes, c'est ça, tu sais. Quand j'ai marché Compostelle, mais Compostelle, c'était d'abord une rencontre avec moi. Tu l'as fait Je l'ai fait en 3 étapes. Ouais. Alors, Compostelle, c'est un pèlerinage. Ça fait au-dessus de 1000 ans qu'il y a du monde qui marche, supposément pour aller prier sur la tombe de l'apôtre Saint-Jacques, un des apôtres du Christ qui sera enterré à Compostelle, juste pour situer au cas qu'il y aurait des gens qui ne sauraient pas c'est quoi. Alors donc, c'est en Espagne, c'est dans le nord de l'Espagne. Et puis, moi, j'avais vu ça dans une revue un moment donné. Et puis, je me faisais, je sais pas combien d'années que je disais, moi, faire ça. Mais on en dit bien les affaires de vie qu'on fera jamais, tu sais. Mais la vie a fait avec moi, toi, le bœuf, toi, tu vas faire ça. Fait que c'est arrivé en 2000. OK. Ouais, en 2000, moi, c'est la première fois... Je suis sorti de l'école en 77, de l'École nationale. En 2000, c'est la première fois que le téléphone s'est mis à puçonner. C'est la première fois que je vivais ça. Et moi, je travaillais comme un hamster dans une roulette, là. OK? Puis là, tout à coup, paf! Rien, là. Et là, mon gars, là, j'étais là, sans panique, là. Tu sais. J'avais mon théâtre d'été, j'avais tout ça, mais là... Et là, je me disais, ça y est, le monde au Québec, il m'aime plus. Mais c'est fou de penser ça, parce que dans notre job, quand t'es en haut, faut pas ton smart. Parce que là, tu vas être en bas. Puis quand tu es en bas, ben viens ouvrir ta vie. Tu vas y retourner en haut. Là, C'était juste avant Virginie. Hein? C'était juste avant Virginie, ça? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Fait que là, et j'avais aussi une grosse peine d'amour. C'est ça qui fait que je suis allé marcher aussi. Okay? Fait que là, je lis sur ça, Compostelle, mais bon, je dis que je vais faire ça. Puis, l'été 2000, il y a un gars qui avait travaillé au théâtre chez nous. Son nom, c'est Pierre Prince. Il arrive... tout le monde me disait... Puis il était rendu à temps plein chez Cascade. Il avait travaillé 2 étés chez nous. Mais là, il était à temps plein chez Cascade parce que mon théâtre était à Kingsley Falls, qui est la maison mère de Papier Cascade. Et dans la journée, le monde dit « Hey, Pierre, il vient de voir jouer à soir. Pierre. Ouais, Pierre. Hein, pas de trouble, tu sais. » Mais j'ai compris après pourquoi. Là,
après le show, il arrive le soir. Il est dans les coulisses. Il a m'écrit de 100 livres. Il est gros comme un piquette. Puis tout ça, c'est arraché. Ah oui, Fait que là, je dis, Pierre, t'as-tu eu un accident de l'auto? Tu sais, hey, je peux-tu dans ta loge 2 minutes? Quand on s'en va dans ma loge, puis il dit, Marcel, t'es chanceux de planifier plein d'affaires dans ta vie. Il dit, moi, je sors de l'hôpital d'Arthabasca. Il dit, Marcel, j'ai un cancer généralisé. Il m'ouvre son jacket, mon gars. C'est un champ de bataille. Et là, il dit, mon petit gars, que 3 mois. Et je le verrai pas avoir 1 an. Puis c'est ça qui est arrivé. Il avait 37 ans. Ah, mon Dieu. Et là, il me dit dans ma loge, toi, là, Marcel, tu peux faire plein d'affaires dans ta vie. Tu nous parles tout le temps de Compostelle. Arrête d'en parler, puis va le marcher. Ben, je vous le jure, ça a rentré ici, puis ça n'a plus jamais sorti. Alors, le 16 juillet 2001, j'étais dans l'avion pour aller marcher à Compostelle. Puis c'est grâce à Pierre. Fait que là, moi, je me retrouve sur le chemin de Compostelle, puis là, qu'est-ce que je fais là? J'étais mal organisé, mon gars. J'étais en jeans. J'avais chaud. Puis moi, je me mets jamais en culotte courte parce que ça me fait pas bien. Fait que moi, un chapeau et des culottes courtes, c'est tisoune en vacances, le gars. Fait que là, j'avais 15 kilos sur le dos. J'étais bien trop pesant, tu sais. Je savais pas trop ce que je m'en allais. J'avais lu un peu là-dessus, mais Fait que la veille de mon départ, je m'en vais au presbytère de la cathédrale du Puy-en-Velay. Je suis parti du Puy-en-Velay en France, dans la région de la Haute-Loire. Donc, j'avais 1650 km à faire. Fait que là, c'est 1650 km. Fait que là, des bons souliers. C'est sûr que j'allais pas faire ça. J'avais 1 mois pour marcher en 2001. Fait que c'est sûr que j'allais y retourner. Fait que je l'ai fait en 3 étapes. J'ai fait 1 mois en 2001, 1 mois en 2003, 1 mois en 2005. Puis la veille de mon départ, j'étais allé chercher mon passeport de pèlerin, qui s'appelle la crédentiale ou la crédentiale. Ça se déplie comme un accordéon. Puis à chaque place que tu vas dormir, il te l'étampe avec des attentes différentes. Ah ouais? Parce que quand tu arrives à Compostelle, si tu veux ton certificat qui prouve que tu as fait Compostelle, ben là, ça prend ton passeport pour le prouver. Sinon, là, c'est un chemin de liberté. Là. S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent aller faire ça, let's go. Hey, il n'y a personne qui va dire t'as pas ton passeport. Regarde. C'est un chemin de liberté. Aujourd'hui, il y a autant de raisons de marcher ça qu'à l'être humain sur la planète. Mais autrefois, c'était religieux, la patente. Tu comprends? Fait que donc, moi, j'ai fait ça. Moi, je peux le dire, là, dans ma vie, il y a avant et après Compostelle. T'es sérieux? Wow. Ah ouais. Moi, j'ai pardonné à bien du monde en marchant ça. Parce que là, comme à 45 ans de métier, là, comment tu gères la rancune, puis les gens bêtes, puis l'amertume en 45 ans de métier? Ouais, c'est dans le pardon. C'est dans le pardon. Le pardon, c'est la patente la plus importante dans l'aventure humaine. C'est être capable de pardonner. C'est tough. Oui. Tough. Va donc dire, là, l'extrême, là, un parent d'enfant assassiné. Va donc dire, moi, je voudrais pas être dans ces bottines-là, là. Il faut que tu pardonnes à la personne qui a tué ton enfant. Là. Va, essaye ça, ouais. C'est quasiment pas Non, c'est ça. Mais ça, c'est l'ultime. Donc, entre ça puis en bas, là, il y a des pardons qui sont faisables. Alors, moi, j'ai une grosse peine d'amour, mais j'ai pardonné à la personne. OK? Alors, j'ai été capable de faire ça. Okay? Dans le premier temps, c'est d'être capable de se pardonner à soi-même, de ne pas être capable de pardonner. Ça, c'est dans le processus de ça. Se pardonner qu'on n'est pas capable de pardonner. De pardonner, okay. Ouais. Mais après ça, tout à coup, tu... C'est bien dit, là. Ouais. Étrangement, quand j'ai marché, en 2005, la 3e étape que j'ai faite, j'ai croisé une Française qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon ex. Non. Je vous le dis, là, je vous montrerai des photos, vous capoteriez, là. Et c'était tellement le fun de marcher avec cette fille-là que j'ai pardonné à mon ex. Mon processus de pardon est arrivé là. C'est fou, pareil. Ah non, c'est malade. Mais dans ta vie, il y a eu beaucoup de synchronicité comme ça. Là, on a jasé quelques fois. Ce n'est que ça. Mais c'est fascinant. Mais c'est que ça dans vos vies aussi, vous deux. Mais parce que tu les remarques aussi. Parce que je le remarque. J'étais pas attentif à ça avant, mais j'ai commencé à être attentif à ça. Maintenant, je fais aïe aïe. Puis c'est pas de voir des signes dans tout. Des fois, il y a des signes. Des fois, il y a des portes qui s'ouvrent. Exemple, Sophie Clément, quand elle me dit tu devrais être un comédien, c'est une porte qui s'est ouverte, là. Alors, j'entre ou j'entre pas. Si j'avais refermé cette porte-là, probablement que je serais pas assis avec eux autres ce matin. Mais peut-être aussi que oui. Mais je serais arrivé par un autre chemin qui serait peut-être pas le chemin de comédien. Mais on serait ensemble, on serait en train de jaser. Tu comprends? Il n'y a pas... Mais ce qui m'intéresse, je sais pas ce qui fait ça, moi, les hasards puis les coïncidences, la synchronicité des rencontres humaines puis des événements dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la résultante, le constat de ça. Tu sais, je vous le donne encore, cet exemple-là, OK?
Je commence à marcher à Compostelle, on est en 2001. Je ne sais pas ce que je fais là, ça fait une demi-heure que je marche. Puis là, j'ai chaud, je déprime, je bois du noir un peu, OK? Pas de job, perdu la blonde, regarde. Là, et là, à un moment donné, je vois qu'il y a un petit village qui s'en vient, puis là, je dis, moi, je fais ça souvent, OK? Je fais des demandes à l'autre côté. Mais j'attends d'être tout seul pour le faire, parce que je fais ça à voix haute, OK? Puis là, je demandais à l'autre bord, je dis, écoutez, parce que moi, je crois qu'il y a un autre bord. Chacun nos affaires. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer là-dedans. mais laissez-moi ça, moi, ça me fait du bien de croire à ça. Fait que là, je dis à l'autre bord, si j'ai d'affaires à être dans ce chemin-là, faites qu'il m'arrive de quoi là, parce que le petit village que là, je prends le train, m'en vais à Paris. J'étais très sérieux. Ouais. Oh oui. Ouais. Des fois, il faut ébrasser un peu l'autre bord. Fait que là, mais faites attention aux demandes que vous faites, parce que ça marche. Fait que là, je vous le jure, ça fait pas 2 minutes que j'ai demandé ça. Il y a un gars qui arrive à côté de moi, c'est un Français, puis il me fait faire un saut. Il me dit, alors, comment ça va? Oui, comment ça va? Oui. Je l'avais pas vu à la messe, puis j'avais été à la messe de départ des pèlerins. Okay. Je l'avais pas vu. Fait que là, puis moi, je change pas mon accent. Ben, j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai des muscles que je savais plus qu'ils existaient. Alors lui, il me dit, il dit, t'as un accent. J'ai dit, non, c'est toi. Fait que là, son prénom, lui, c'est Michel. Un gars beaucoup plus jeune que moi, mais ça n'a rien à voir. Fait que là, écoute, il est devenu mon miroir. Ah ouais. Ce gars-là, il s'est même fait revoir du jaune, du bleu, du rouge, du vert. Lui, il pétait le feu, là. Moi, Marcel Leboeuf, là, je pète le feu. Ça m'en prend un maudit pour m'écraser, tu sais. Là, habituellement, j'étais comme ça, moi, là. Fait que là, c'était important que je vive ça. Que je sache c'est quoi être sur le bord d'une dépression puis tout. C'est important que je sache ça. Fait que là, écoute, mon gars, là, pendant 3 jours, on a marché ensemble, on a refait le monde. On a tellement trippé, là. Mais tellement trippé, là. Le matin de notre 3e journée, on s'était pas dit ce qu'on faisait dans la vie. Alors, toi, Marcel, au Québec, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, en 2001, ça fait 25 ans que je suis comédien. Merde, Marcel, je suis premier assistant au cinéma. Mais non! C'est pour ça que ça marche depuis moi. Il dit, je fais un film avec Depardieu à l'automne. Mais non. Ça, c'est en 2001. Ça allait bien pour lui en 2001. Fait que j'ai dit, Depardieu, il est comment? Il est très bien, il a pas la grosse tête. Hein? Ben, tant mieux. Il dit, toi, au Québec. Je dis, moi, ça fait 25 ans que je suis comédien. Mais j'ai une petite particularité. Je me suis fait bâtir un théâtre d'été. Un théâtre d'été. Je vois au Québec, le théâtre l'été, c'est bien populaire. Tu sais, mais il dit, qu'est-ce que tu fais ici si t'es le propriétaire? J'ai un associé. Il s'appelle Normand Chouinard. Puis mon associé, il sait que je file pas. Puis il me permet de faire Compostelle. Il dit, dis donc, c'est comme un frère. Hein? Ouais, c'est comme un frère. C'est mon frère. Fait que là, il dit, quel genre de pièces vous faites? À chaque été, nous autres, on faisait écrire des auteurs. Tu sais, mais cet été, c'est la première fois, en parlant d'été 2001, on a pris les droits d'une pièce française. Il dit, quelle pièce? C'est quand même que je te l'ai dit, la pièce, mon chum. C'est une jeune troupe de la région de Bordeaux qui a écrit ça. Ça s'appelle André le Magnifique. Il arrête de marcher. Il dépose son pack-sac. Il dit, Marcel, ma meilleure amie a écrit et joue dans André le Magnifique. Cette fille-là, 6 mois avant, moi, Marcel Leboeuf, c'est avec elle, et j'ai négocié le droit de la pièce. C'est quoi les chances que je rencontre un gars qui la connaît? Puis il y avait Martin Drainville aussi avait participé aux négociations avec elle, je pense. Ouais. Écoute, c'est capoté. Fait que c'est très anecdotique ce que je compte là, mais moi, qui suis dans un drôle d'état à ce moment-là, la rencontre de ce gars-là, tout à coup, c'est là que j'ai commencé en marchant, à penser à tous les hasards de vie que j'ai eus. J'ai fait juste de la... Regarde, mes grands-parents maternels. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents paternels parce qu'ils sont morts quand je viens au monde. Mes grands-parents maternels. Eux autres sont natifs, puis mes parents, d'un petit village qui s'appelle Tourville, dans le comté de Lillette. T'arrives à Saint-Jean-Port-Joli, là, tu rentres dans les Appalaches, puis maintenant, t'arrives à Tourville, OK? Toute ma gang vient de là. C'est où? Toi, tu connais ça. Oui. Hein? Bon. Fait que là, en 1934, mes grands-parents, ils décident qu'ils vont... Ma grand-maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils veulent adopter une fille. Ils s'en vont à Québec. Ils vont à la crèche à Québec. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, les religieuses, dans ces années-là, quand tu voulais adopter? Ils sortaient toutes. Du petit bébé à plus vieille. Ils mettaient en ligne. Là, mes grands-parents, ils veulent adopter une fille. Fait que là, grand-père, grand-mère, ils ont fait, oui, ça va être elle. Ça donne que c'est ma mère, je suis là. Ils auraient fait elle. Je serai pas là. Hein? Mais pourquoi qu'ils ont fait elle? Mais en faisant elle, mon gars, moi, je suis là. Puis mes frères sont là. Puis les enfants de mes frères, puis mes enfants, moi, ils sont là parce que mes grands-parents, un jour, ils ont fait elle. Voyons donc.
Fait que le hasard commence là, pour moi. Mais tout ça, c'est puissant. Puis en 2020, j'allais chez vous, puis tout le monde était déprimé. Puis là, j'ai dit, comment ça, Marcel? Là, ça va, là, j'ai créé un one-man show. Pendant que tout le monde était... Puis, ce réflexe-là, tu l'as toujours eu? Parce que ta blonde, Lise, elle me disait... Ouais, je sais pas où est-ce qu'il prend l'énergie, là, mais il est en train d'écrire un one-man show, tu sais. Puis là, tu nous servais. Oh, ouais, ça, j'ai écrit un one-man show. Puis là, moi, je venais tout de perdre mes contrats. Eugénie aussi. Puis, fait que tu as écrit ça. Quand tout s'est arrêté, tu t'es dit, bon, la vaisselle est faite. La vaisselle est faite. Let's go, on écrit un one-man show. Hey, moi, là, quand la pandémie est arrivée, là, ouais. hein, c'était le 13 mars, là, je pense. Ouais. Là. Moi, ça fait yes! Moi, je pouvais faire les. Le temps. Ben oui! Jamais que je prenais vraiment le temps de me concentrer. J'avais une cabane, c'est mon chum Michel qui était le temps poigné pour faire les sucres. J'arrivais, je faisais des entrées, des sorties, moi, ben donc. Là, t'as quoi arrive la pandémie? Tac! J'ai le temps d'être dans le bois. J'ai le temps de faire. Ça a été la fois que j'ai fait les sucres où je me suis le plus consacré au sucre. Ça a été là. Tu comprends? Parce que c'est une grande passion que j'ai de faire les sucres. T'sais. Fait que donc, là, je pouvais faire ma passion. Après ça, l'été 2020, ben, mon vignoble. Moi, je dérange personne. Je suis dans la vigne. Je taille la vigne. Ben, envoie donc. Tu comprends-tu? Parce que, oui, mon métier est important, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. C'est pas juste ça. Allier tes 2, tes 3, 4, 5, 6 passions, mettons, là, le vignoble puis les sucres, là, est-ce que ça t'aide à faire le vide en dedans? Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'écrire ton one-man show? Ouais, oui, d'une part. Puis je suis très contemplatif aussi, moi. Hein? Je pars des fois dans des méditations quand je taille ou quand je suis dans le bois, quand j'entaille les érables ou que je nettoie la forêt un peu, parce que des fois, il y a des branches qui tombent. Moi, je suis sur la tubulure, fait que des fois, mais c'est sûr que ton fil de tubulure, il y a une branche qui est tombée dessus, il faut que tu la rentres. T'as-tu commencé à tubulure ou... Non, j'ai commencé à Chaudière. Chaudière. C'est ça. Moi, j'ai eu jusqu'à 900 chaudières. Ouais, ben... C'est de l'ouvrage. Je me souvenais qu'on avait déjà parlé de la chaudière. Tu sais, la cabane à sucre, là, ce qui est de l'ouvrage, c'est le nettoyage. C'est pas faire les sucres, c'est une chose, mais nettoyer. Tu es tout le temps en train de laver tes pannes. Tout le temps, parce que si tu veux faire du bon sirop, il faut que tes pannes soient propres tout le temps. T'sais. Fait que, mais ça me permet de méditer, d'être dans ma tête, tout comme conduire. On se parlait avant de commencer tantôt, quand moi, je suis souvent en auto. T'sais. Ma première Bolt que j'ai eue en 2017, là, je l'ai montée à 175 000 km. Puis moi, que le monde, il pense que, les chars électriques, là, mais il faut recharger tout le temps. Continuez de penser ça. Pendant ce temps-là, les bornes sont libres. T'as 2 enfants? 3? Qui sont plus jeunes que la première, Laurence Leboeuf. Ouais. Est-ce que Manu et Oli, ils veulent devenir comédiens? Oui, ça, je pense que c'est un peu latent, là, tu sais, c'est là. OK. Pas là. Parce que des sportifs aussi, là. Oui, Manu, lui, joue au hockey beaucoup. Ça, c'était son rêve. Mais là, je pense que c'est en train de se modifier. Il est pas mauvais au hockey, mais vous êtes bien bon pour faire ça, là. Fait que, tu sais, c'est là, tu sais, il est là-dedans. Olivier, lui, il fait partie d'un groupe qui font de l'impro à son collège. Il fait de l'impro, tout ça. Fait que je sens qu'Olivier, ça pourrait être ça. Mais tu sais, tu parlais des difficultés à chaque époque. En ce moment, les plateformes, ils se multiplient. Il y a beaucoup de choses. La télévision conventionnelle, comme on la connaît, là, c'est en train de mourir tranquillement, là, tu sais. Mais pour faire de la place à d'autres choses, là, tu comprends? Fait que j'avais dit à Olivier, si tu veux-tu passer les auditions? On pourrait te faire jouer dans des affaires, tu sais. Il faut que tu l'aies le rôle, là, mais il faut que tu fasses, ne serait-ce que tu fais des auditions, tu sais, comme ma fille Laurence a fait, là, tu sais. Puis il m'a dit non. Il dit, moi, papa, je veux faire ça, si je fais ça quand je vais être adulte. Ah, OK. OK. Pour mieux gérer. Parce qu'en fait, il vous voit les spitois aussi affronter chaque mois, chaque année. J'espère juste que ça fait pas que ce soit... faudrait que je parle... Je n'ai jamais parlé avec lui de ça, mais que ça soit pas comme une grosse montagne. Mon père et ma mère sont là-dedans. Et bateau, je vais-tu être capable, moi? Tu sais, c'est juste, j'espère juste que c'est pas ça. Mais tu vois, Victor, il a fait un court-métrage avec moi il y a 2 ans. Il a fait une des pubs de Napa Autopro avec moi. Puis il a pris sa retraite à 7 ans et demi. Parce qu'il me dit... Les textes, c'est trop dur à apprendre, mais son premier contrat était super exigeant. Il y avait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, puis on a tourné pendant 5 jours, des fois à 11 h le soir, des fois à 6 h le matin, tu sais.
Puis, tu sais, puis je te rejoins là-dedans, tu sais, c'est sûr qu'on est plus sensible parce que à un certain point, on arrive à gérer justement ces jambettes-là, puis ces émotions-là, puis on espère qu'ils vont faire le bon choix. Puis là, je m'en vais vers un point. Écoute, là, c'est personnel, dans le sens que, bon, moi, j'ai 44 ans, t'es plus jeune que moi, ma génération de Juste pour rire, puis d'humoristes, puis d'animateurs télé, puis de comédiens, bon. Moi, Yvon Deschamps, il m'a marqué. Il était encore très actif quand j'étais jeune. Je sais, c'est touché ce que je vais dire. Est-ce que la télévision, est-ce qu'on a appauvri la qualité des interprètes et des humoristes avec tout le nombre de nouvelles plateformes de diffusion? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que, vu qu'il y en a trop, on accepte plus puis moins de qualité? Je pense qu'il faut aller par là. Moi, tout le monde a le droit à sa place au soleil. Puis, avec les différentes plateformes maintenant, t'as de plus en plus de monde qui veulent leur place au soleil. Ouais. Les gens qui ont du talent vont toujours avoir du talent. Et on va toujours remarquer une personne qui a du talent versus quelqu'un qui en a moins. OK? Ceci dit, la personne qui en a moins, elle pourrait travailler pour venir en avoir du talent. OK? Ça existe aussi, là. OK? Des mauvaises pubs, il y en a toujours eu. De tout temps, il va toujours en avoir. Des mauvaises séries versus de bonnes séries. On dirait des fois que ça prend des mauvaises affaires pour que tu fasses, que tu remarques la bonne affaire. Hey, ça, c'est bon en Moses. Ça a pris toutes les autres mauvaises pour faire « Hey, ça, c'est bon ». Tu comprends? T'as raison. Fait que, tu sais, il y a des influenceurs, des influenceuses. On est dans un univers comme ça, qui viennent au monde, ça fait un temps, ça meurt. Il y a beaucoup d'affaires qui vont mourir aussi, là, tu sais. Je pense que de tout temps, ça a été ça. T'as raison. T'sais? On va toujours chercher la vérité à un moment donné, puis ça va toujours captiver, parce que ça sera jamais éliminé, en fait, cette qualité-là. Là, il y a comme, tu sais, avant, là, il y avait Télémétropole, Radio-Canada, Radio-Québec, hein? C'était ça, là, au début, là, tu sais. Fait que, ça a été ça pendant longtemps, là, tu sais. Puis, fait que quelqu'un aussi que j'ai ma place là-dedans. Maintenant, il y a tellement de plateformes. Hey, moi aussi, j'ai le droit d'exister. Ben oui. Absolument. T'as raison. Oui. Mais bien dit. Est-ce que ton propos est intéressant? Ça, c'est au monde qui a jugé tout ça. Puis, moi, j'ai apprécié le théâtre par Michel Tremblay. Parce que avant justement, on était, pas tout le monde, là, mais dans le sens, moi, j'ai été au secondaire, puis on va voir une pièce de théâtre, c'est Michel Tremblay, c'est Les Belles-Sœurs, puis je suis comme... Hey, il parle comme moi. Tu sais, c'est pas juste... J'avais vu Le Malade imaginaire, j'avais rien compris, mais c'est bon, là, maintenant que... Mais c'est pas paresseux, Michel Tremblay. Non, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire que les gens, parce qu'ils utilisent des expressions de parler, que... Non, mais moi, ce que je dénonce, c'est que il y a certains trucs que tu fais... C'est vide, oui. Oh, tu sais, mais t'as raison, Marcel. J'ai peut-être moins de recul... Mais c'est vrai qu'il y en a toujours eu. On n'a jamais... C'était pas... on gagnait pas un Oscar à chaque téléroman qu'on faisait depuis 1950. À l'époque de la poune, là, parce qu'on en a parlé tantôt, Mme Ouellette, là, c'était la radio qui était dominante dans les années 40, ça, tu sais, puis il y avait des vedettes de radio qui se prenaient pas pour des 7-Up flat, là, tu sais. T'avais, comme aujourd'hui encore, t'as du monde qui se prennent pas pour des 7-Up flat, là, tu sais. Fait que, de tout temps, il y a eu ça. Il y a eu des influenceurs à la radio, à des époques, là, puis tout, là, tu sais. Les André Arthur de ce monde, là, à Québec, là, tu sais. Et avant lui, il y avait un gars qui s'appelait Saint-Georges Côté. Moi, quand j'étais jeune, la grosse vedette radiophonique à Québec, c'était Saint-Georges Côté. OK. Ouais. Puis un jour, je joue au Palais Montcalm, dans les années 85, ça, il y a un monsieur qui vient après en coulisses. Il me dit, monsieur il a peut-être 75 ans, il dit Marcel Leboeuf. Ouais. Il dit Marcel Leboeuf. Hein? Vous avez le même nom que moi? Ah, c'est cute, parfait. Fait que, il dit, moi, j'ai fait de la radio avec Saint-Georges Côté. Je compte ça à mes parents. Ma mère a dit, tu t'appelles Marcel à cause de lui? Ben non. Mais non! Elle dit, nous autres, on écoutait la radio. Parce que la radio, c'était prédominant avant la télé, là. Ben, elle dit, il y avait un monsieur Marcel Leboeuf qui était un lecteur de nouvelles. Ben, on t'a donné le prénom parce que, à cause de ça. Mais t'avais le même nom de famille aussi. Ah oui? Hey, là. On parle des hasards, là, tantôt, là. Ça, regarde. Des hasards, là. Tabarouette. Tu sais, mettons, là, on parle de jeux de comédiens. Y a-tu
un film, une série, peut-être même une pièce de théâtre, que quand tu l'as vu, tu t'es dit, moi, je veux jouer ça. J'aurais aimé faire ça, ce rôle-là. Ou tu as juste profité puis tu t'es pas dit, hey, ça, je l'aurais fait. Dernièrement, on a regardé sur Netflix Lupin. Là. Ah! Hey, ça, j'aurais aimé ça, faire ça, Lupin. Hey, c'est bon. Mais c'est pas pour moi. Le gars qui le fait, il est excellent. Le casting est écœurant. Mais ça, j'aurais aimé ça faire ça. Ah ouais. On s'en fout que ce soit pour, tu sais, je veux dire, moi, j'adore Adam Sandler, puis je jouerais ça. Non, c'est pas mon casting. J'aurais aimé jouer ça. Lupin. Ouais. Il y a pas... Moi, là, tu sais, des fois, on me demande, y a-tu un rôle que tu n'as jamais fait, que tu aimerais faire? Hey, moi, je veux faire tous les rôles. Il y a pas... tu sais, je veux dire, c'est des défis. Ça veut pas dire que je serais bon dans tout, là. Tu sais, mais des défis. J'aurais aimé jouer Gérald Galland. Mm-hmm. Le tueur, ce que Luc Picard a fait. J'aurais aimé ça le jouer, moi, ça. T'sais? Ah oui. Ça aurait été spécial de me voir là-dedans, tu sais. Ben, tu penses qu'on t'a mis des fois dans des cases, dans le sens parce que t'es tellement drôle, puis spontané, puis avec l'impro, tu sais. Oui. Puis c'est pour ça que quand j'ai commencé, tu sais, les monos, les pinsons, Chop Suey, c'était des affaires d'humour, tout ça. Quand t'es arrivé au nom du Père et du Fils, là, je jouais un personnage qui était un trou de cul, là. Fait que là, tout à coup, là, j'étais dans l'arc-en-ciel, tu sais, là, j'étais complètement à l'autre bout, là, tu comprends? Fait que... Ça a été marquant, ça, dans ta carrière. Pour le public aussi. Très marquant, oui, absolument. Tu sais. Puis le monde, le réflexe des Québécois, c'était, on aime bien quand t'es drôle. Parce que ça, quand tu t'inscris dans un style de personnage, à une époque, il fallait pas trop que tu déroges de ça. Parce que le monde, il t'aimait drôle. Là. Reste drôle, tu sais. C'est parce que c'est tellement... bizarre, ça, mais c'est le fun comme acteur d'être capable de montrer que tu peux faire un éventail assez large d'émotions puis de personnages, tu sais. Fait que tu sais, puis arrivé dans Chop Suey aussi, là, tu sais, dans Virginie, pardon, tu sais, j'ai été 9 ans là-dedans. J'avais un personnage qui était un peu sévère, un gars avec un bon cœur quand même, tout ça. Puis, alors donc, ça montre d'autres choses, d'autres affaires. T'sais. Puis là, après ça, Virginie, ça a fini. Le hasard a fait que aussi, ben, pendant presque 10 ans, j'ai rien eu. Là, je recommence à avoir des affaires, tu sais. Et Virginie, ça, c'était-tu la première production à gros volume comme ça? Après, il y a eu 30 vies, District 31. Oui, tu avais eu Marilyn un petit peu avant, oui. Virginie, oui. Qui était une quotidienne. Oui. Mais, moi, c'était... j'ai fait 800 de Ben oui. Du texte, là. Moi, là, quand on commençait, mettons, à tourner, là, début juillet, mais quand ça arrivait le mois de mars, là, je vous le jure, là, à prendre des textes, là, j'avais mal au cœur. J'étais, à un moment donné, là, ton cerveau, là, parce que, tu t'apprends, mais il faut que tu l'élimines parce que tu as d'autres choses à apprendre. Il faut que tu fasses de la place, là, tu sais. Puis, mettons, tu recevais tes textes, tu avais combien de temps? Peut-être 2 semaines avant. OK. Il me semble 2 semaines à peu près, ouais. C'est pas trop pire, mais oui, c'est... Il faut que tu plonges. Mais, grâce à ça, j'ai développé ma mémoire extrêmement rapidement. Et maintenant, apprendre des textes, pour moi, là, c'est beaucoup plus facile. C'est bizarre. Malgré mon âge avancé, bien plus facile pour moi. Puis quand tu as fait Ladies Night, là, il y avait moins de textes. Ladies Night, il y avait moins de vêtements. Mais moins de vêtements. Non, mais c'est qu'au théâtre, tu peux improviser aussi dans le sens, tu sais c'est quoi que ton personnage s'en va faire, tu sais le but de la scène. Fait que... Mais ça dépend des pièces. Ladies Night, oui, des fois, on improvise un petit peu, on se surprenait. Ça, c'était une thérapie. Moi, j'ai fait ça pendant quasiment 15 ans. 15 ans? Il m'en manquait 20 pour faire 1000 représentations. Ah! Ouais. Wow! Il m'en manquait une vingtaine. Et puis, alors ça, là... moi, j'aimais ça, faire ça. Là. C'était vraiment une thérapie de groupe, cette affaire-là. Là. Moi, on dit qu'on avait du fun. Fait 15 ans? Fait que... j'ai commencé à jouer à ça en 2002. C'était la première mouture. C'était la première mouture en 2002. C'était la première mouture. On a eu un petit break de 3-4 ans. Puis après ça, on a recommencé. Première mouture, c'était avec Serge Postigo. Deuxième mouture avec Guillaume Lamette-Vierge. Et puis, écoute. Oui, parce qu'il en parlait, Serge. En fait, je savais même pas qu'il était là-dedans, Serge. J'ai mon essayage pour la comédie musicale. Puis, tu vas jouer la comédie musicale, hein? Oui, avec Serge. Il m'a approché pour que je passe l'audition. Puis moi, je joue cet été, là. Je joue Cœur des Hirondelles. Non! J'aurais aimé ça, là.
Eh ben, Ça aurait été parfait pour moi, le rôle. Là, ce qu'il m'offrait, ça aurait été parfait pour moi. Puis il me dit, ça te dérange si je t'auditionne. Puis je prends tout. J'ai dit, je veux que tu m'auditionnes. Je veux que tu vois que je suis capable de le faire. T'as-tu auditionné? Parce que tu pouvais pas. Je pouvais pas. J'ai regardé mon horaire, puis j'ai fait, hey, Serge. Moi, le pauvre Serge, là, je pense que ça fait 4 fois que j'ai dit que je peux pas faire l'affaire qu'il m'offre. Et je l'aime d'amour, ce gars-là. Mais il t'apprécie beaucoup parce qu'on en parlait. Moi, je l'aime, ce gars-là. Là. Lui, on pourrait être 2 frères. Hein? Il y a quelque chose de physiquement dans le visage. C'est vrai. Ça ressemble. Et puis nous autres, on est 2 amoureux de la nature, du bois. Écoute, nous autres, là, sur Ladies Night, là, parce qu'il aime travailler le bois, il aime ça faire des meubles. Je savais pas ça. Même, oui, il adore ça. Puis moi, avec, j'aime le bois, puis tout ça, tu sais. Puis on amenait dans des verres, là, des copeaux de bois, là. On sniffait des différentes essences de bois, de cèdre, puis tout, là. Ça, c'est malade mental, là. Je vais y dire. Ça, je savais pas, là. Ah non, Serge, on parlait de bois, là, tout ça, de forêt, de texture, de planches, etc. Là, nous autres, non. Il aime ça faire des travaux, lui. Ben, vous êtes 2 grands rigoureux. Tu sais, je connais pas beaucoup Serge, là, parce que j'ai auditionné quelques fois pour lui. En 2020, je devais jouer dans Kinky Boots avec Serge, puis ça a été annulé. Mais en fait, Serge faisait la mise en scène là. Serge, il va faire la mise en scène, l'adaptation. Puis il joue aussi dedans. Puis tu vois, j'ai accepté... je joue au Théâtre des Hirondelles l'été prochain, OK? J'ai été obligé de dire non à Serge. Mais ce que Serge m'offrait, monétairement, c'était beaucoup plus long. C'est une période beaucoup plus longue. Je vais juste jouer cet été. Oui. Mais j'ai donné ma parole à Michel Charette et à François Chénier que je joue au Théâtre des Hirondelles. Moi, là, c'est plus important ça que si j'avais signé un contrat. Et ça, c'est mauditement rare dans notre métier. À parole donnée, ben oui. Respecter la parole. Puis même pour Serge, quand il voit que tu as une éthique de travail, il respecte ça. Tu peux pas non plus commencer à abandonner des projets parce que lui est plus avantageux. Ouais. Donc, c'est la 2e année de Visite Libre. Oui. C'est ça. Ouais. Ça sera pas Visite Libre. Ah, excuse-moi, je pensais que c'était Visite Libre. Ouais, moi aussi, je pensais. Ils sont en train d'écrire, les gars. Là. Ils sont en train d'écrire un show. Non, ça va être une création, une nouvelle affaire. Wow! Ouais. OK. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton personnage? Tout ce que je sais, j'ai pas de personnage encore. Okay. Tout ce que je sais, ça va se passer sur une croisière. Wow! Ouais. Croisière pas mal tout croche, là. Ça, c'est le fun. Faite par des Québécois qui ont un bateau, là. Je pense que ça en a fait de même, là. Mais je veux pas trop m'avancer, mais on est là-dedans, là. C'est-tu le même casting? Stéphane Allard va jouer avec moi. Suzanne Champagne. Oui. Pour l'instant, c'est wow! Bon, triple étoile. Qu'est-ce qu'elle disait, Suzanne Champagne? C'était Citron, c'est ça? C'est dans Peau de banane, mon Dieu, attends un peu. Moi, j'étais pas là. Toi, t'étais peut-être né, mais là, mais j'étais pas 2 mois. en train de réaliser qu'est-ce qui se jouait autour de toi. Mais je veux juste revenir sur l'affaire de la parole. Okay? Oui. Moi, je pense que dans notre métier, là, il y a souvent du monde qui te donne des jambettes. Il y a souvent du monde, il y a des trahisons, il y a beaucoup de ça dans notre métier. Il l'a dans d'autres choses aussi. Mais moi, c'est le métier que j'exerce, c'est celui que je connais, tu sais. Ça m'a toujours affecté, moi, ça, être trahi, ça m'est arrivé souvent. Puis, je veux pas prêcher par l'exemple ou... mon grand-papa maternel, là, lui, c'était plus important quand il disait oui. Il signait rarement les contrats quand papa. C'était vraiment à parole donnée. Ça n'existe plus, ça, à parole donnée. Ou, je vais donner un autre exemple. J'ai refusé de jouer un rôle dans une production que je nommerai pas parce que je sais qu'un de mes chums avait déjà joué ce rôle-là et que c'était le rôle qu'il aimait tellement faire. Puis j'ai dit à cette production-là, je vais vous dire non. Donnez-y à lui qui aime faire ce rôle-là. Parce que lui, c'est mon grand chum. Et je me vois pas annoncer à mon grand chum, tu sais, le rôle que t'aimes tant, là. Moi, je l'ai accepté, là. Ouais. Non, tu sais. Ça, c'est de l'honneur, ça, c'est du respect. On va en faire des affaires comme ça, des fois aussi. Je pense qu'on n'a pas le choix aussi de se réjouir pour aussi les autres, les comédiens, parce que, je veux dire, on passe des auditions, on est ensemble, on est tous assis, on a tout un peu à la même tête, toute la même âge. Puis là, c'est une de tes chums qui le décroche le rôle. Tu peux pas dire, t'as une déception, mais c'est un métier où avoir de la joie être envieux ou être jaloux, là, c'est facile, là. Ça peut te manger par en dedans, j'imagine. C'est facile. Mais là, un autre bel exemple de ça, maintenant, j'ai passé une audition pour un
un film et Luc Sonnet passait l'audition pour le même personnage. Puis Luc, là, à l'audition, il a dit au réalisateur, ça, c'est pour Marcel Leboeuf. Hein? Il dit pas pour moi, ça. À l'audition. À l'audition. C'est Mais chic. je l'ai pas eu, le rôle. Ah non? Mais j'ai su que lui qui avait fait ça. Et ça, j'ai dit merci. Merci d'avoir fait ça. Ben, tu vois, puis Charles. on vit mieux, on vit bien après ça, tu sais. Puis notre tour va arriver. C'est que, tu sais, à cette heure, je trouve, on parlait des plateformes de diffusion, puis, tu sais, en début de carrière, moi, j'ai fini en 2004, là. Donc, avant le HD. Donc, ça peut se tuer les générations. Toi, tu as fini en 2000. Moi, je finissais la polyvalente. Mais c'est pas grave, ça. La vie est belle. On est les trois ensemble, puis on jase. J'ai fini en 2004, puis quand tu sors de l'école de théâtre, là, j'ai parti ma troupe de théâtre. Là, je voulais faire le stage de doublage. Après, je voulais faire surimpression. Là, je voulais tout faire. Puis là, je comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas tout faire, parce qu'il y a du monde qui pouvait tout faire en sortant de l'école. Puis après, à un moment donné, tu deviens un peu plus sage, puis tu te dis, bon, j'ai un neutre sévère, je vais faire des policiers, des avocats, puis mon tour va venir dans les shows qui vont sortir au mois de mars, avril. Est-ce que mon casting va être demandé? Puis après, tu te dis, OK, il n'y a pas personne qui se lève le matin pour dire, bon, comment je pourrais faire chier Ben Finlay Mais non. Ouais. en y enlevant des rôles, là, tu sais. Ben non. Mon tour va venir à un moment donné, Ouais. tu sais. Ah oui. Moi, je suis pas calculateur de même. Ah, moi, non. Alors, moi, là, mon petit bateau, il s'en va là, on s'en va là. Oh, puis il s'en va par là, m'en va par là. Oh, il arrive là, il m'en va là. Mais- Moi, je suis tellement le courant, là. Mais tu sais, il y a des comédies. C'est correct, Ben oui. c'est correct aussi de calculer les affaires. Dire, hey, moi, je pourrais faire ça. Hey, moi, je suis pas là pendant tout. Ben, j'avoue qu'il y a une part d'instinct parce que tu peux pas contrôler nécessairement chaque case de ta carrière, tu sais. Mais moi, après 10-12 ans de policier puis d'avocat, là, puis là, tu veux vendre, ton agent veut te vendre pour d'autres shows, puis là, tes démos vidéo, parce que ça prend Des ça. policiers, t'es un Des avocat. policiers, puis c'est des rôles de métier, des experts en communication, c'est assez carré, il n'y a pas d'extension. Donc, à un moment donné, il a fallu que je calcule, puis je fais, bon, regarde, on va me laisser pousser les cheveux, je vais jouer une victime à un moment donné, après 12 ans de gars en contrôle, ça... tu sais, fait que- Mais, tu sais, dans le métier qu'on fait, on peut le dire, là, c'est beaucoup le monde de 25 à 55 ans qui travaille beaucoup. Là. OK, dépasser ça, là. Puis les femmes, c'est à partir de 50 ans, là, t'as moins d'offres. Hein, t'as moins d'offres. Je comprends. Moi, plus jeune, j'ai joué avec Benoît Girard. Puis Benoît, il était un peu amer de plus se faire offrir des choses, de s'en faire offrir moins, tout ça. tu sais. Je comprenais pas trop, tu sais. Je le comprends, maudit, là. Ouais. Ouais. Parce que je vis ça, là, tu sais. Moi, je veux pas que le monde m'oublie. Je veux qu'on me fasse travailler. J'aime faire ce métier-là, tu sais. Fait il n'y a rien de pire que de sentir qu'on ne pense plus à toi ou que tu n'es plus la saveur du mois. C'est terrible, ça, dans ce métier-là. Puis il y a des jeunes qu'on n'a pas pensé encore à eux autres, même après 10 ans. Ça aussi, c'est terrible parce que tu as une belle carrière. J'ai mon ami Vincent Leclerc, depuis 7-8 ans, il a une excellente carrière. Ça a pris 20 ans. Puis dans notre gang d'amis, ben, il y a des envieux qui font comme « Ouais, ben moi, j'ai encore pas eu mon tour après 15 ans. » Puis ça, c'est... Puis tu sais, à un moment donné, en tant qu'artiste, ton corps, il te parle, puis il fait comme « Ouais, là, après 15 ans, est-ce que je fais autre chose? » Sauf que, tu sais, c'est le métier qu'on a choisi. Ouais. Puis il faut lui dire à cet ami-là que s'il n'a pas eu son tour après 15 ans, il n'y a personne qui a fait on ne lui donne pas son tour. Là, Non. c'est du hasard. Exactement. C'est- tu sais. C'est être à bonne place au bon moment ou être à mauvaise place au mauvais moment. Qu'est-ce que C'est tu veux ça. que je te dise? Ça tient à quoi? Je sais pas. Dans ta gang, toi, qui sont sortis de l'école, là, vous êtes combien qui travaillent encore? Ben, Richard puis moi. 2. On est sortis 6, 3 filles. Ah, OK. OK. Puis 2. Nous autres aussi, c'est à peu près ça. Moi, je le sais pas. Il faudrait que je fasse un calcul, là, mais tu sais, ça va faire 11 ans cette année. Fait qu'on est encore, je veux dire, on est encore peut-être naïf, là. Mais moi, je le sais pas. Moi, je m'arrête pas. Je fais tout le temps 40 affaires en même temps parce que c'est ça aussi qui te fait vivre, tu sais, dans le sens que si je fais juste m'asseoir puis attendre que le téléphone sonne, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je fais d'autres affaires. Un moment donné, j'ai été courtier immobilier. Un moment donné, je faisais la cuisine dans des cafétérias. Mais ça te fait vivre, ça te fait rencontrer du monde puis ça t'inspire. Ah oui, mais oui, puis tout ça peut servir après ça dans un rôle. Ce que tu vis.
Oui. Tout ça peut venir nourrir un personnage parce que tu as vécu telle affaire, tout ça, tu sais. C'est... Ben, je pense que c'est le secret. Tu sais, en tant qu'interprète, on est des grands observateurs. Puis quand c'est le temps de te mettre dans la peau de ce que tu as observé, mais si tu es fermé, puis tu n'observes pas, puis que tu prends pas partie de ces expériences-là, tu es éteint tout le temps. C'est ce qui nous anime. Mais toi, c'est ça, quand on s'est rencontrés pour Contre-Offre, tu étais courtier en immobilier. Oui, c'est ça que... Ben, c'est aussi... Moi, je veux dire, on est acteur parce qu'on aime raconter des histoires. Ouais. Puis moi, je suis dyslexique, fait que je n'osais pas trop écrire, mais j'ai tout le temps eu des idées. Puis là, quand j'étais courtier, là, j'étais là. Là, faut que j'écris là-dessus. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cet univers? Puis, tu sais, on est comédien. On parle, mettons, là, la compétition, c'est féroce, tout ça. Honnêtement, je trouve que la compétition est très saine comparée au domaine de l'immobilier. Ouais. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus, tu sais, hey, t'es hot dans ton rôle, t'es chanceux. On est capable de nommer les choses. Puis quand on se voit, on est capable d'être content, mais c'est peut-être juste moi, là, mais tu sais, je pense à une amie, Catherine Chabot, là, qui écrit, qui est intelligente, qui est toute, puis elle est la candidate dans la série, Alex. La candidate. Elle est la candidate, puis elle est extraordinaire, puis je suis comme, c'est génial. Puis il y a mon autre amie, Lamia aussi. Puis, tu sais, eux, là, sont partis, là, puis comme ça servirait à quoi d'être... Non, on fait d'autres affaires, on écrit, puis on avance. Il y a des moments grisants, c'est ça, qui cristallisent un moment, puis des fois, c'est assez éphémère. Mais tu parlais de gang tantôt. Tu sais, là, moi, je vais vivre de février jusqu'à septembre quelque chose d'immensément intense avec une gang, tu sais, puis ça va sûrement rester, comme à l'école de théâtre, ça va sûrement rester de très, très bons amis après. Il y a peu de métiers, en fait, où... puis mon frère, que je salue, Dominique Champagne. Frère jumeau. Lui, il cadre la STL, tu sais, donc les autobus à Laval, tu sais. Puis quand il venait dans les parties de fête, parce qu'on est jumeaux, tu sais, puis il nous voyait... les amis arrivaient, là, puis c'était des gros câlins, puis des becs, puis on se touchait, puis lui, il était mais vous êtes complètement débiles, vous autres. Vous êtes pas là pantoute, là, tu sais. C'est quoi cette game-là? Je disais, c'est pas une game, je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. T'as fait une pub, avec, oui, mais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, puis c'est un métier de deuil aussi. Hein? Oui, c'est vrai. On est tout le temps en train de faire des deuils parce que tu joues pendant 3 mois au théâtre, pendant 6 mois, puis ça finit. Puis si t'as trippé avec la gang, pendant une couple de jours, là, tu fais le mal. Moi, là, je viens de finir les Bracelets rouges, la 3e saison. Là. Ben, hier, j'étais tout croche, là. Tu sais, c'était comme... Maudit, c'était le fun, tu sais. Oui. Même si c'était pas un gros rôle, mais c'était le fun. La gang était le fun, tu sais. Fait que, on est tout le temps en train de vivre des deuils, tout le temps. Ça, c'est tough. De ce métier-là, moi, c'est ça que je trouve de tough, tu sais. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais après ça, arrive une nouvelle affaire. Tu reviens au monde. Un nouveau projet, une nouvelle affaire. Puis, c'est pour ça que tu nommais tantôt, puis on va pouvoir même conclure là-dessus. On a choisi ce métier-là, puis dans le fond, c'est des rencontres, là. Il y a des rôles, il y a des posters, mais c'est des rencontres d'êtres humains, puis on choisit cette gang-là, puis on est choisi pour cette gang-là, tu sais. Ouais. Quand j'ai marché à Compostelle, c'est le chemin de la vie, OK? J'arrive dans le chemin, moi. J'arrive au monde, le chemin. Hein? J'arrive au monde sur le chemin. Là, il y a des gens que j'ai connus tout de suite en marchant qui sont devenus des grands chums. 2 semaines plus tard, moi, je continue de marcher, eux autres, ils arrêtent. J'ai tellement pleuré. Ouais. Parce que je m'étais attaché à ces gens-là. Moi, là, je suis revenu au monde dans le chemin. Mais là, ce monde-là, ils sont morts à moi, tu sais. Mais c'est comme dans la vie. T'as du monde qui meurt avant toi. Moi, il y a 1 mois et demi, là, je suis allé à Lévis, j'ai enterré un de mes chums d'enfance, là. Un gars qui avait mon âge, qui s'appelait Emmanuel Garand. Emmanuel, c'est un artiste peintre, là. Et Charlotte, son épouse, qui est maintenant sa veuve, m'avait dit, serais-tu game de dire un petit quelque chose à l'église? C'est mon ami d'enfance. On s'est pas beaucoup revus après, mais de 0 à 13 ans, je me tenais beaucoup avec lui, ça. Puis, alors là, je dis à Charlotte, bien certainement, on m'a dit des anecdotes de notre enfance, pas de trouble. Il y était 300 personnes dans l'église. Elle me nomme, OK, elle est en avant avec le prêtre, là, puis là, bon, ben, il y a Marcel qui va venir dire un petit mot. Moi, mon gars, je monte, je me revire. 300 personnes. L'urne de mon chum est là. Oui. Ben, je me suis mis à pleurer. Et là, je comptais des anecdotes drôles en pleurant. Des anecdotes drôles, mais je n'étais pas capable d'en pleurer. Puis là, je dis au monde, excusez-moi.
Parce que c'était comme tourner une grosse page de mon enfance. Là. Je tournais cette grosse page-là. Là. Emmanuel, mon fils s'appelle Emmanuel grâce à lui. Exact. Tu comprends? Fait que, donc, sur notre chemin de vie, il y a du monde qui vient au monde en même temps que nous autres, mais ils meurent avant nous autres. Puis, tu sais, ils vont où, on le sait pas. Où c'est qu'on va après? Je sais pas. J'ose espérer qu'il y a quelque chose après, mais, tu sais, alors, tout ça, pourquoi tout ça? C'est quoi? Ça sert à quoi, tout ça? Puis pourquoi s'en faire si finalement... aussi bien en profiter pour être heureux. T'sais. Puis si on est l'autre bord après, ben j'espère qu'on va pouvoir parler à ceux qui restent encore. Oui, puis peut-être que c'est bien que l'autre bord puisse pas trop nous parler. Il y a des hommes et des femmes qui supposément sont capables de parler avec des gens de l'autre côté, si l'autre côté existe. Moi, je dis souvent, mais qu'on meurt, s'il n'y a rien, là, après, on le saura pas, il n'y a rien. S'il y a de quoi, ben, on va tout y aller, fait qu'on va le savoir, tu comprends? J'ose espérer, moi, Marcel Leboeuf, qu'il y a quelque chose après. J'ose espérer que tout ça, sinon tout ça n'a pas de sens. T'sais? Mais peut-être que c'est dans l'esprit humain de vouloir donner un sens à tout. Peut-être, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que nos vies ont popé comme ça par hasard? Puis qu'un jour, il n'y aura plus d'aventure humaine sur la Terre parce que la Terre va être rendue à tel niveau. Puis je sais pas. Mais pour l'instant, moi, Marcel Leboeuf, j'aime bien penser qu'il y a un après, puis qu'on est là on vit des émotions, on vit des aventures, on est là pour apprendre, mais il faut être conscient qu'on est là pour apprendre aussi, sinon t'apprends rien, puis tu vis tout le temps, t'es poigné de main. Non. Alors moi, d'avoir la plus grande ouverture d'esprit possible, d'être à l'écoute des autres, de l'importance de la parole, si on termine là-dessus, là, de faire attention à ce qu'on dit, de tout ce qu'on vient de faire dans notre podcast, par une phrase, on peut changer la vie de quelqu'un positivement parlant, quelqu'un qui nous écoute. C'est vrai. Qu'on rentre dans son cœur. Tout ça, moi, je le fais en espérant que je rentre dans le cœur de quelqu'un, que je fais du bien. Tu sais. Je vais vous laisser sur une anecdote, OK? Oui. Je t'écoute. Un peu avant la pandémie, on m'appelle pour me dire Hey Marcel, il est 9h le matin. Hey, c'était il était président, ce gars-là, ça s'appelle les Artistes pour la paix, OK? Alors, c'est un organisme, ça. Hey Marcel, on a des prix à remettre. Notre maître de cérémonie nous a laissé tomber. C'était à la Bibliothèque nationale, à 11h le matin. Peux-tu nous dépanner? Tout. J'avais rien, 9h. J'embarque dans mon char. Envoyé à la Bibliothèque nationale. Très facile. J'ai un texte à lire. Hyper facile. Fait que bon, il y a un petit stage, il y a 200 personnes. J'ai mon chum Normand Lévesque, comédien qui est dans la salle en plus, tout ça. Premier prix à remettre, c'était André Gagnon. Mais c'est Yvon Deschamps qui vient le chercher. Parce que c'est quelque temps avant qu'André meure. Il savait même plus qui était André Gagnon. C'est une tristesse sans nom, tout ça. Mais Yvon vient chercher le prix. Et le deuxième prix, c'est Stanley Volant. Alors moi, je présente d'abord Yvon. Puis je descends de scène. Je vous rappelle que je suis là par pur hasard. Oui. Fait que je descends de scène, ils vont venir chercher le prix. Après ça, ils redescendent de scène, je remonte, puis là, je présente Stanley Volant, chirurgien autochtone. Et c'est long avant qu'il s'en vienne. Et là, je descends de scène, puis c'est long. Il prend son temps. On sent qu'il y a quelque chose qu'il veut dire de quoi. Fait que là, il commence à parler, puis il commence de même. En disant, moi, il y a une quinzaine d'années, je filais pas. J'étais à Côte-Nord, dans une chambre d'hôtel, puis... mais il dit, il y a un gars qui m'a sauvé la vie, puis il le sait pas, puis il s'appelle Marcel Leboeuf. Eh bien, voyons donc. Ah, il part de même, là. Et là, moi, là, je fais quoi? Moi, je suis là par hasard, là. Et là, il se tourne vers moi, et je vous le dis, là, ça a fait comme une bulle, lui puis moi. Il dit, toi, Marcel, et tu le sais pas, mais il dit, moi, il dit, je filais pas pantoute, mon gars, puis il dit, une nuit, je me suis endormi, puis j'ai rêvé, puis il dit que je marchais. Puis il dit, le lendemain matin, là, il dit, j'arrivais pas à voir où c'est que je marchais. Puis il dit, nous autres, les Autochtones, nos rêves, c'est bien important, tu sais. Puis là, j'ai ouvert machinalement la TV de ma petite chambre d'hôtel, là. Puis il dit, toi, t'étais à 2 filles le matin. Il dit, tu parlais de Compostelle. Il dit, j'avais le feeling que tu me parlais à moi. Ben, il dit, mon Marcel, il dit, quelques jours après, j'étais en avion, puis j'étais allé marcher le même chemin que toi. Il dit, ça m'a sauvé la vie. Il a fait 1600 quelques kilomètres. Quand il est revenu, Stanley, il a fait le Canada à pied. Je pense qu'il est parti de Terre-Neuve. Il est marché jusqu'à Vancouver pour, en guise de réunification des différentes nations autochtones. Oh. 6000 kilomètres à pied. Ta barouette. Ben, écoutez bien ça. Mon chum Normand Chouinard, avant la pandémie, a été malade. Qu'est-ce qui l'a opéré? Ben non. Stanley Volant.
Synchronicité. Il s'est occupé de mon chum. Fait que Stanley Volant, s'il ouvre pas la télé, là, le matin, là, qu'il file pas, là, il aurait fait quoi, Stanley, là? On le sait pas. Mettons que Stanley, là, c'est pas lui qui opère Normand, là. Qui est-ce qui l'aurait opéré? Puis qui est-ce qui dit que mon chum sera encore là? Puis si Sophie t'avait pas dit... C'est pour ça que tout le monde, on est tous imbriqués les uns les unes des autres. Autant quand on file bien que quand on file pas. Si moi, mettons, c'est aussi niaiseux que je m'en vais au centre d'achat un matin, là, puis que je croise du monde, puis je lui fais un beau sourire, là. Je fais le journée, là. Mais inversement aussi, là. Moi, je croise du monde, là, qui me salue, là, puis qui me font les beaux bonjours, là. Moi, ça fait ma journée en maudit, tu sais. Inversement, c'était de l'air bête. Je viens de scraper ma semaine. Là, je viens de scraper ma semaine. Fait que, faut faire attention entre nous autres. Il faut se faire attention les uns avec les autres. Comment, dans nos comportements. Et ça va autant. Moi, il y a des filles à qui j'ai fait de la peine. Des filles, j'ai eu des relations à qui j'ai fait de la peine. Il y a des filles aussi qui m'ont fait de la peine. Fait que, faut tellement faire attention dans nos relations, puis de la façon qu'on aborde les gens, puis d'être clair dans nos relations aussi. C'est magnifique, ça. Moi, c'est ce que je travaille. Je travaille là-dessus, puis je suis pas parfait, là. Ben au contraire, j'ai tellement d'affaires à apprendre. Moi, j'ai 3 enfants formidables. Souvent, je dis à mes enfants, merci. Si c'est vrai qu'avant qu'on vienne au monde, on choisit nos parents, merci de m'avoir choisi. Parce que mes enfants, ils me donnent des leçons aussi. Puis sans me dire, je te donne des leçons, mais ils me donnent des leçons. Moi, je suis fier de mes 3 enfants. Moi, j'aime mes 3 enfants. Là, je les regarde aller, là, je capote. Ils sont magnifiques. Ça me fait capoter. Que Laurence, Laurence a réussi bien. Sais-tu qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Que monsieur, même tout le monde me dit, hey, ta fille est bonne. Hey, c'est sûr que ça me fait plaisir. Mais c'est quand les équipes techniques, les équipes, ces tournages me disent, là, c'est tellement le fun de travailler avec ta fille, là. Ça me fait plaisir. Ça, mon gars, là, ça me fait vraiment plaisir. Parce que moi, quand Laurence a décidé de faire ça dans la vie, c'était ma hantise un petit peu de dire elle va-tu avoir la grosse tête? Elle a commencé, elle avait 11 ans. Là. Facile d'avoir la grosse tête, tu sais. Jamais dans 100 ans. Puis à un moment donné, je vérifiais plus ça. Quand elle a joué dans Virginie, des fois, j'appelais mes chums. À un moment donné, Jean l'Italien m'a dit arrête de m'appeler Marcel. Là. Elle est correcte, ta fille. Là. Okay? Non seulement elle est bonne, mais elle est cool. Son comportement est exemplaire. Fait qu'arrête. OK. Un bon papa, un excellent comédien, puis un excellent être humain. Merci, Marcel. Hey, merci à vous deux. Merci, merci bien gros. C'est le fun. C'est le fun, ces affaires-là. C'est le fun. Tu sais, des fois, c'est sûr que à force de faire des conférences comme ça, j'ai comme une traque, là, tu sais, mais j'aime ça, des fois, débarquer de ma traque, là, puis on l'a fait un matin, là. À un moment donné, je débarque, là, parce que d'être capable aussi d'explorer, d'exprimer d'autres affaires, tu sais, moi, je suis quelqu'un de sensible. On l'est tous sensibles à des degrés. Je pense que dans le métier de comédienne, notre sensibilité est à vif. Hein? Puis Jean-Louis Millette, il me disait ça souvent. Marcel, il fallait que tu te fasses une carapace. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à faire une carapace. Je suis pas... je suis quelqu'un de sensible. On peut me faire mal. Ben, tu choisis tes combats. Tu sais, à un moment donné, je me souviens, je filais pas trop. Je pense... quelques mois après le confinement, tu sais, puis je disais, Marcel, je sais pas, le métier il est le même, on embarque dedans ou pas, tu sais, puis tu m'avais dit, tu sais, Ben, tu m'avais dit, c'est un métier de deuil, tu sais, mais à un moment donné, il faut pas rester accroché, là, tu sais. Nos petites victoires fait qu'on est fiers, puis les autres, si on fait rien, on a raison de se taper sur la tête, puis d'être fâché contre nous-mêmes, tu sais, mais... Puis dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ouais. Moi, j'ai mangé avec Guy Nadon hier. Moi, je l'aime d'amour. Puis j'ai Guy, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. La dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était en 95, d'une série qui s'appelle Gypsy. T'sais. Mais de ma sortie de l'école jusqu'en 95, j'ai joué quand même assez souvent avec lui, au théâtre aussi, tout ça. Puis il faut dire qu'on s'aime, parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste. Puis c'est fragile, ça. Puis faut se le dire qu'on s'aime. Faut le dire au monde. Puis si tu as quelque chose avec quelqu'un, si cette personne-là, tu peux l'aborder ou par l'entremise de d'autres, dire, regarde, je t'ai pardonné, puis mais je t'aime, là, tu sais, regarde. C'est important, ça. C'est important parce que de ne pas mourir avec des grosses crottes comme ça sur le cœur, c'est archi important. Archi important.